J'espère que je peux comprendre pas tout le monde. J'espère qu'il me fait comprendre pas tout le monde avant, tout, Oui, on avant de t'entend très commencer. bien, on t'entend très bien. On t'entend très bien. Ah, d'accord, d'accord. Je passe un bonsoir à tout le monde. OK. Là, et bon, en tant que nouveau, tout ce que je peux dire ici, c'est que le Seigneur nous aide et qui nous accompagne dans, dans ce forum et qui nous réserve vraiment le meilleur. Et tout ce qui est licite pour nous, euh, il nous donne cela. Et même si elle est loin, il nous rapproche de cela. OK. Merci, merci beaucoup. Je vais prier les participants d'ouvrir les caméras, s'il vous plaît. Veuillez ouvrir vos caméras, parce que quand on travaille à caméra fermée, on ne sait pas qui nous suit, qui ne nous suit pas. Donc, je voudrais vous Ah prier ouais. d'ouvrir vos caméras. Alors, nous disons merci à toutes les personnes qui ont bien voulu disposer de leur temps pour pouvoir assister à ces moments de qualité pendant lesquels nous allons surtout parler de business, n'est-ce pas? Et quand vous regardez la diapositive que vous avez en face de vous, elle est assez illustrative parce que la question que nous avons là, c'est avez-vous un rêve? Do you have a dream? Est-ce que vous avez un rêve? Vous savez, la plupart d'entre nous, pendant que nous grandissions, on avait tous un rêve. Il y avait des gens qui rêvaient d'avoir une vie exceptionnelle, d'autres qui rêvaient d'être ministres, d'autres qui rêvaient d'être de grands hommes d'affaires, d'autres qui rêvaient et qui disaient, je veux avoir une belle voiture, je veux avoir une belle maison, je veux pouvoir voyager à travers le monde entier, je veux être financièrement indépendant. Mais ce qui va se passer, c'est que malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, ce sont des rêves qui n'ont pas pu être réalisés. Franchement, si chacun d'entre nous est honnête aujourd'hui et veut regarder à sa vie, ce qu'on va constater, c'est que nous sommes engagés dans des systèmes où ce que nous faisons à longueur de temps, c'est de nous battre pour survivre. Tout le monde se bat pour payer les factures. On se bat pour payer le loyer. On habite les maisons qui ne sont pas nécessairement la maison, qui n'est pas nécessairement la maison de nos rêves. On conduit des voitures qui ne sont pas nécessairement des voitures dont on aurait pu rêver. Même le temps, nous sommes devenus esclaves de notre propre temps. Beaucoup de personnes ici sont incapables de pouvoir jouir de leur temps comme ça leur convient. Je vous assure. Les temps sont devenus tels que tout le monde, tout le temps, tout le monde est en train de travailler. Les gens sont en train de courir tout le temps et ne peuvent même pas jouir de leur propre temps, ne peuvent pas profiter des moments de qualité qui sont les leurs. À cause de quoi? À cause de la qualité du système financier qui a été mis sur pied, non pas par nous, mais par des institutions que nous avons trouvées. Vous savez, au-delà de tous les rêves qu'on peut avoir, au-delà de tous les rêves qu'on peut manifester, le rêve ultime, le rêve exceptionnel, simplement d'avoir la liberté financière. La liberté financière ici, c'est quoi? Ça sera notre capacité à pouvoir avoir l'argent, le temps et la santé. L'argent, le temps et la santé. Pourquoi? Parce que si vous avez l'argent et vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas dire que vous avez la liberté financière. Si vous avez la santé, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas dire que vous êtes riche, vous ne pouvez pas dire que vous êtes financièrement autonome, n'est-ce pas? Donc, si vous avez même l'argent, vous avez le temps et vous n'avez pas la bonne santé, vous ne pouvez pas dire que vous avez la liberté financière. Mais maintenant, je suis actuellement au Sénégal et j'ai fait un constat amer au Sénégal. Avant, je pensais que c'est le Cameroun qui était grave, mais je vous assure que, mes chers amis, il faut voyager pour voir. Je me suis posé une question. Pourquoi presque tout le Sénégal, à 90%, ce sont les jeunes? Vous n'allez voir que les jeunes au Sénégal. Et dans mes investigations, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que
C'est parce que, premièrement, beaucoup de Sénégalais meurent à la fleur de l'âge. Deuxièmement, tous ceux qui sont arrivés déjà à un certain âge souffrent de maladies qui les empêchent de pouvoir être physiquement stables. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu demandes où est ta maman? Elle te dit, ma mère est aveugle, ma mère a les maladies mentales. Tu vois quelqu'un, où est ton père? Mon père est déjà décédé. Tu as des grands frères? Non, je suis l'aîné. Tu regardes la personne qui est l'aîné, je vous assure que vous avez en face de vous un enfant de 22 ans. À cause de quoi? La mauvaise santé. Alors, qu'est-ce qui empêche donc autant les Africains à pouvoir profiter d'une certaine liberté financière? C'est parce que dans la plupart des cas, presque nous tous, tout le monde vend son temps pour de l'argent. Les gens s'investissent dans des systèmes où ils ne sont plus capables de jouir de leur propre temps. Vous comprenez? Et on va vendre son temps pour de l'argent dans des systèmes comme, par exemple, le système salarial. C'est pour ça que je m'en vais vous livrer ce soir le secret qui favorise la liberté financière. C'est tout simplement faire l'effet de levier. Arriver à concevoir des systèmes d'affaires qui vous permettent de ne pas être le seul qui soit responsable de générer des fonds dans votre business. Regardez par exemple, là, nous avons une image assez illustrative. Voilà une personne qui essaye de porter une charge de 200 kg tout seul. Mais force est d'admettre que c'est carrément impossible ou alors ce serait très difficile. Alors, les 1% d'humains qui se partagent 90% des richesses mondiales, ils ont compris que non, pour arriver à faire le levier, il fallait avoir des charges dont nous ne serons pas les seuls à supporter ou nous aurons d'autres personnes qui vont les supporter avec nous. De ce fait, ce qui va se passer, c'est que nous aurons obligatoirement la liberté financière. Alors, toujours dans le même ordre d'idées, nous avons dans la société 4 cadrans qui représentent ici les 4 cadrans de la finance selon Robert Kiyosaki. 1. Le cadran des employés. Les employés, c'est ce modèle de personnes qui, eux, ils vendent leur temps pour de l'argent. Quand vous êtes employé, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes un esclave des temps modernes parce que votre revenu dépend d'une institution. Votre revenu dépend d'une volonté humaine. Votre revenu évolue dans ce qu'on appelle le système linéaire, qui est le système d'addition. De ce fait, vous ne pouvez jamais être financièrement indépendant parce que la liberté financière, c'est d'avoir la santé, le temps et l'argent. Un employé peut avoir peut-être de l'argent, entre parenthèses, entre guillemets, ce qui n'est même pas probable, mais il ne sera jamais libre d'utiliser son temps comme ça lui convient. Les travailleurs indépendants, c'est le deuxième cadran. Ce sont ces personnes-là qui ont décidé, OK, je ne travaille pas pour quelqu'un, je vais travailler à mon propre compte. Et dans ce système, qu'est-ce qui va se passer? Votre rémunération dépend de la qualité de vos efforts. C'est-à-dire que votre gain se limite à vos capacités personnelles. Là où vos efforts finissent, c'est là où votre capacité s'arrête. Si par exemple, vous tombez malade, le revenu s'arrête. Si vous êtes, je ne sais pas moi, quand vous faites un accident, le revenu s'arrête. Vous fermez votre entreprise, votre boutique, le revenu s'arrête. Il n'y a pas de liberté financière pour un travailleur indépendant. Moi, j'ai souvent entendu des gens qui disent, moi, je travaille à mon propre compte, hein, je ne travaille pour personne. Oui, si tu travailles à ton propre compte, sans penser à faire l'effet de levier, tu ne pourras jamais expérimenter la liberté financière. Le troisième cadran, c'est le cadran des propriétaires d'entreprise. Qui sont les propriétaires d'entreprise? Les propriétaires d'entreprise, ce sont les personnes qui ont compris l'effet de levier. Qui ont décidé de mettre sur pied un système qui ne dépend pas uniquement de leurs efforts. Un système dans lequel ils peuvent faire comme on a vu ici. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un qui a son entreprise. Prenons un peu Afriland First Bank au Cameroun. Voilà une banque qui appartient à un monsieur qui ne vit pas lui-même au Cameroun. Il y a combien de branches d'Afriland First Bank dans le Cameroun? Combien de branches? Vous allez avoir Hippodrome, vous allez avoir Messamendongo, vous serez à Mimboman, vous serez à Essos, vous serez à Kwaba. Il y a même des quartiers où il y a 2 branches. Pourquoi? Parce que ce monsieur a choisi le modèle d'entreprise. Il sait qu'il fait levier. Et de ce fait, est-ce qu'il peut être financièrement autonome? Il peut avoir la liberté financière? Oui. Actuellement, monsieur Focap ne vit pas au Cameroun. Il s'est exilé lui-même en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Vous comprenez?
parce qu'il a choisi le modèle de propriétaire d'entreprise. Et enfin, nous avons le modèle des investisseurs. Les investisseurs ici, ce sont des personnes qui mettent leur argent à leur service. Comme par exemple, vous avez des gens ici, ils sont investisseurs dans des grosses entreprises, dans des grosses sociétés. Ils ne travaillent pas, ils attendent juste à la fin de l'année, par rapport à la qualité de leur investissement, ils reçoivent des dividendes. Alors, qu'est-ce que nous comprenons au travers de ces 4 cadrans? Que le meilleur cadran ici, c'est le cadran du propriétaire d'entreprise. Mais, on va voir ce qui se passe en termes de business et qui empêche beaucoup de gens d'arriver à construire leurs propres entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Dans le modèle conventionnel, voilà ce qui se passe. Pour sur pied votre propre entreprise, vous devez d'abord avoir une bonne capacité d'investissement. Dans ce système-là, on va d'abord avoir le fabricant. Le fabricant, c'est qui? C'est celui qui fabrique le produit, bien sûr. Et en général, le fabricant, lui, traite avec qui? Il traite avec les importateurs. Là, on parle de modèle d'affaires réussi. Il traite avec les importateurs. Les importateurs, ce sont ces personnes-là qui vont acheter le produit de le fabricant en très grande quantité pour faire une distribution multinationale. Maintenant, quand les importateurs vont aller chez le fabricant, prenons un peu au Cameroun, vous pouvez avoir quelqu'un qui a fabriqué le produit en Chine, comme les fers à repasser, les ventilateurs, les voitures, les baffles, les chaises, je ne sais pas moi, que tous ces produits que nous connaissons, n'est-ce pas? Maintenant, quand l'importateur apporte ça ici au Cameroun, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Les distributeurs régionaux vont venir chez l'importateur acheter parce qu'ils vont considérer l'importateur comme le grossiste national. Et ces distributeurs-là, ils vont aussi acheter au prix de gros. Maintenant, les gens qui vont vendre au détail vont venir acheter chez ces distributeurs-là. Et au final, qui est le consommateur final? C'est le pauvre. Qui va lui acheter le produit pour consommer? Ce qui va se passer, c'est que quand vous achetez un produit pour consommer seulement, votre argent finit. Vous comprenez? Vous ne gagnez rien dans la chaîne. C'est la raison pour laquelle, pour lutter efficacement contre la pauvreté aux États-Unis, certaines personnes ont pensé concevoir un modèle de business qu'on appelle le network marketing, le marketing en réseau. Ils ont conçu ce modèle-là parce qu'ils ont compris que vraiment, tout le monde veut faire le business, mais tout le monde n'a pas la capacité financière requise pour s'investir dans un modèle de business conventionnel. Ils ont donc décidé de mettre sur pied un système où quelqu'un peut être un consommateur et gagner de l'argent et pouvoir traiter directement avec le fabricant sans passer par les autres chaînes, raison pour laquelle la qualité de rémunération est assez forte dans le marketing des réseaux et nous parlons ici d'heureux consommateurs. Alors, prenons ici un exemple de ce que nous appelons heureux consommateurs. Imaginez-vous, quelqu'un se dise, OK, moi je vais investir pour la consommation de mes produits de santé 40 000 francs par mois. C'est un exemple. Hein. Ce qui va se passer, c'est qu'il consomme 40 000 francs, mais ayant compris ce qu'on appelle l'effet de levier, la situation de création d'entreprise, il décide d'inviter 5 personnes à le rejoindre comme consommateurs en leur présentant les produits, en les invitant à notre réunion de tous les mercredis, parce que vous savez que tous les mercredis, nous parlons business, nous parlons produits, nous parlons santé, dans tous les détails. Tous les mercredis, c'est comme ça. Nous parlons santé. Il les invite, par exemple, à la présentation de mercredi, et chacun, ayant compris l'importance de consommer les produits pour la prévention, chacun s'engage à consommer 40 000 francs. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du mois, cette personne va recevoir un bonus qu'on appelle le bonus de performance. Son chiffre d'affaires sera évalué à 240 000 francs. Parce que lui-même, il aura consommé 40 000. Les 5 personnes qu'il a amenées aussi ont acheté pour 40 000. Ça fait un chiffre d'affaires de 240 000. S'il est payé à 10%, il reçoit 24 000 francs de commission. Vous voyez ça? Quelqu'un a dépensé 40 000 francs pour consommer. Il a invité 5 personnes à consommer aussi comme lui et il reçoit à la fin du mois 24 000 francs. Ça veut dire que finalement, il a dépensé combien? Juste 16 000 francs pour sa consommation. Le deuxième mois, il encourage les 5 personnes qu'il a amenées là à faire aussi comme lui, en leur montrant que regardez comment j'ai invité les gens à consommer les produits pour leur santé et j'ai gagné 24 000.
Si le deuxième mois, ces personnes-là font aussi comme lui, il se retrouve avec une équipe de 31 personnes. Voilà là où l'effet de levier commence à se manifester. Le chiffre d'affaires est de 1 240 000 francs. Payé à 10%, il a 124 000 francs. N'oubliez pas que pendant qu'il a 124 000, sa consommation est toujours à 40 000. Hein. Pendant ce temps, les personnes qu'il a invitées le mois passé, les 5 personnes-là, chacune d'elles aussi a 24 000. Le troisième mois, ce qui va se passer, c'est que si chacun fait aussi la même duplication, il a déjà une équipe de 156 personnes. Le chiffre d'affaires est à 6 440 000 francs. Payé à 10%, il a 624 000. Et le quatrième mois, même duplication. Le chiffre d'affaires est estimé à 31 240 000 francs. Payé à 10%, il a 3 124 000 francs. Ça, c'est le modèle d'affaires en business. Vous comprenez? Et les gens vont me demander souvent, et comment est-ce que nous faisons donc pour commencer à être marque? Vous devez prendre votre parc d'adhésion et les prix varient en fonction des pays. Au Sénégal, par exemple, ce parc, il est à 150 000 francs. Au Cameroun, il est à 188 000 francs. Nous avons 2 parcs d'adhésion. Il y a un autre parc qui, au Sénégal, est à 63 000, pendant qu'au Cameroun, il est à 79 000 francs. Maintenant, en parlant de business, vous devez savoir que l'industrie du bien-être, c'est une industrie qui aujourd'hui est estimée à plusieurs milliards de dollars. Et elle est 3 fois supérieure à la pharmacie. Pourquoi est-elle 3 fois supérieure à la pharmacie? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre que prévenir vaut mieux que guérir. Les gens sont en train de comprendre que le cancer est une maladie qui va s'installer dans notre organisme à cause de notre mauvais style de vie. Et vous devez donc savoir que dans l'industrie du bien-être, celle qui génère le plus d'argent dans le monde actuellement, c'est la perte de poids. Allez dans votre téléviseur et regardez le matin à 6 heures. Vous allez voir Euro Shopping. Manger, bouger, maigrir. Vous allez voir par ici le sport. Vous allez voir par là-bas le bien-être santé. Vous allez voir par là-bas. Pourquoi? Vous savez que les Blancs ne s'investissent jamais dans quelque chose qui ne donne pas l'argent. Ils le font parce qu'ils savent que les chiffres sont effrayants. Selon l'OMS, plus de 2,5 milliards d'enfants et d'adultes aujourd'hui souffrent d'obésité. Beaucoup de gens ne savent pas que l'obésité est à la source de tellement de maladies comme l'hypertension, le diabète, les artérioscléroses, les varices, les cancers et bien d'autres maladies encore. Donc, nous vous présentons ce soir ce parc de santé exceptionnel que nous avons conçu pour arriver à résoudre 2 problèmes majeurs dans la vie, dans la société. Ce parc de santé va résoudre 2 problèmes majeurs. Le premier problème que ce parc résout, c'est quoi? Ce sont des problèmes qui sont liés à la santé. Ça va venir nous aider à gérer notre situation d'obésité. Ça va venir aider les personnes qui ont des problèmes de maladies et autres et dont ils n'arrivent pas à trouver la solution. Le deuxième problème que ce parc-ci va résoudre, c'est que ça va lutter contre le cancer des poches. Parce que laissez-moi vous dire qu'au XXIe siècle, on a 2 formes de cancer. On a le cancer qui est la maladie, on a le cancer qui est la pauvreté. Donc, ce parc de santé va nous aider non seulement à lutter contre les maladies, mais aussi à lutter contre le cancer des poches. Alors, il est important ici pour chacun de connaître quel est son indice de masse corporelle. Est-ce que je suis exposé à de sérieux risques de santé? Est-ce que je suis en sous-poids? Est-ce que je suis en surpoids? Est-ce que mon indice de masse corporelle est-ce que mon indice de masse corporelle est correspondant à mon physique? Alors, pour cela, nous avons donc ce tableau d'indice de masse corporelle où, en fonction de votre poids et de votre taille, nous pouvons vous dire quel est le poids qui vous correspond. Et ce tableau est différent, celui des hommes et celui des femmes. Pourquoi? Parce que les hommes, en principe, ont une masse musculaire qui est plus forte que celle de la femme. Vous comprenez? Alors, si quelqu'un est curieux là de savoir quel est son indice de masse corporelle, tout ce qu'il a à faire, c'est de me donner sa taille et son poids en commentaire. Et je vais lui dire quel est son indice de masse corporelle. Alors, les 2 produits phares que nous avons dans ce programme de santé-là, c'est le Shake-Off Phytofiber et le MRT Complexe. Le Shake-Off Phytofiber est une boisson 100% naturelle, diététique, qui favorise l'évacuation de tous les déchets qui sont contenus dans le côlon. Le côlon, c'est quoi? C'est le gros intestin, pour pouvoir le laisser propre et sain. C'est pour ça que je vous invite encore, parce qu'au départ, nous devions faire un programme santé aujourd'hui, mais étant donné que la plupart des personnes invitées n'ont pas pu entrer dans la salle, nous avons choisi de présenter ce séminaire-ci, mais je vous assure, je vous garantis que mercredi,
nous allons parler santé. C'est pour cela que je voudrais vous encourager à inviter mercredi tous les membres de vos familles. Partagez le lien. Je vous assure que nous n'allons pas passer notre temps à enterrer les gens à cause de la mort précoce qui est due à l'intoxication de toutes sortes. Les gens ne savent pas aujourd'hui que la nourriture, c'est un poison. Je vous ai dit ce que je suis en train de voir au Sénégal. J'ai posé la question de savoir, mais pourquoi il n'y a pas les vieux dans ces pays? Une jeunesse excessivement dynamique. Tout le monde est jeune, il n'y a pas les vieux. Pourquoi? Soit les vieux sont morts, soit ils sont dans les maisons complètement handicapés. Qui ici aimerait à 50 ans être complètement handicapé? Soit à cause de l'obésité, les genoux qui font mal, le dos qui fait mal, le vieillissement prématuré. On commence d'abord par la détox avec le Shake of Phytofiber. 6 à 8 heures de temps, vous évacuez tous les déchets. Et après, nous avons notre boisson brûleur de graisse qui est le MRT complexe qui contient une qualité supérieure légumineuse. Avec des ingrédients comme la lécithine, l'inositol, la L-carnitine, qui vont non seulement nous permettre de brûler la graisse, mais aussi de pouvoir l'évacuer facilement. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'insuffisance rénale aujourd'hui, ou bien qui vont faire l'insuffisance rénale demain à cause des programmes de perte de poids. Il y a des gens qui vont faire des AVC à cause des programmes de perte de poids. Oui, tu as pris des produits qui t'ont permis de perdre du poids, n'est-ce pas? Mais la graisse qui a été délogée dans les artères, là, elle est partie où? Elle est où? Pour beaucoup de personnes, elle est en train de se balader dans le système sanguin. Et demain, une graisse va mal se positionner et voilà un AVC qui arrive en courant. Donc, mercredi, on va vraiment parler de la santé. S'il faut parler des témoignages de nos produits, je vous assure que sur le plan mondial, c'est extraordinaire. Allez sur nos différentes plateformes Edmark International. Vous pouvez taper Edmark Sénégal, Edmark International, Edmark Cameroun, Edmark Winners Team. Tapez où vous voulez. Je vous assure que vous allez voir des centaines de témoignages de personnes qui ont consommé nos produits pour la perte de poids et qui sont amplement satisfaites. Nous avons par exemple Madame Bao, que tout le monde connaît au Cameroun, qui a perdu 29,6 kilos en 4 mois. Elle est passée de 105 kilos à 75 kilos. Appréciez la beauté et le rajeunissement. Elle n'est pas la seule. Nous en avons aussi comme Madame Nadège, qui a perdu 27 kilos en 3 mois, sans risque de reprise, je vous assure. Et ce que vous devez comprendre, c'est que je vous ai dit que cette Edmark s'occupait de 2 formes comment dire ça, à 2 volets. La maladie et le bien-être financier. Nous sommes une entreprise qui fait dans ce qu'on appelle le marketing des réseaux. Je l'ai dit depuis le début. Nous reversons aux distributeurs jusqu'à 71% de nos bénéfices sous la forme des 9 grands bonus. Premièrement, nous avons le profit de vente directe, qui est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un produit, qui est un système financier que beaucoup parmi nous développent au quotidien, n'est-ce pas? Beaucoup parmi nous sont des commerçants. Beaucoup parmi nous ici achètent des produits pour revendre. Et nous connaissons ce qui veut dire gagner le profit de vente. À côté de ça, chaque produit que nous achetons nous donne des points. On appelle les points là que les SV. Et à la fin du mois, on nous donne un autre revenu qu'on appelle le bonus de performance. Aujourd'hui au Sénégal, j'ai fait adhérer 4 nouvelles personnes dans ma team, tout simplement parce que je leur ai expliqué les 2 bonus là, seulement les 2 là. Je leur ai dit que voilà, désormais, vous allez avoir un système où vous consommez les produits, vous gagnez de l'argent. Vous recommandez la consommation des produits, vous gagnez de l'argent. Vous pouvez construire votre modèle d'affaires, passer à la position de manager, ça vous ajoute encore un autre revenu. Parce que vous savez, mon challenge, il a commencé sur quoi? Nous sommes fatigués, vraiment, de voir comment les Camerounais sont en train de mourir en Libye. Comment les gens meurent dans le désert. Comment les gens... Est-ce que quelqu'un fait des économies pendant 4 ans, pendant 5 ans, pour avoir 5 millions, qui va lui permettre d'avoir les papiers pour aller en Europe, faire la débrouillardise? Pourquoi? Pourquoi? Alors que quel que soit le continent où tu es actuellement, en utilisant ton téléphone, tu peux arriver à créer un système financier dans tout le monde entier. Est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, au 21e siècle, tu utilises ton téléphone, tu peux faire le business avec les gens aux États-Unis, avec les gens en France? Connectés là ce soir, nous avons quelqu'un de la France, nous avons quelqu'un de la Belgique, nous avons quelqu'un du Sénégal, nous avons quelqu'un du Cameroun, nous avons quelqu'un de la Côte d'Ivoire, nous avons quelqu'un du Gabon. Connectés là ce soir.
Voilà comment on peut arriver à construire un modèle d'affaires réussi et à pouvoir diversifier ses sources de revenus. Je crie désormais sur la tête de tout le monde en disant, ne dépendez plus d'une seule source de revenus. Chacun doit s'investir pour que son histoire soit différente. Quel que soit ton âge et ton lieu de résidence, tout le monde a le droit de rêver. On ne va pas être des employés toute notre vie. Habitué dans un système où c'est quelqu'un qui décide de l'âge à laquelle tu dois aller à la retraite. Ils sont nombreux qui ont quitté le Cameroun, sont allés en Europe, aux États-Unis, en se disant qu'ils allaient trouver un avenir meilleur pour eux. Mais allez voir dans quelle maison ils vivent là-bas. Allez voir quel type de voiture ils conduisent. Allez voir quel type de dettes sont les leurs. Même s'ils n'en parlent pas, ce sont des souffrances. Alors, Edmark a mis sur pied un troisième bonus qu'on appelle le bonus de manager. Après, nous avons le bonus d'accomplissement. Nous avons le fonds de véhicule. Nous avons le fonds de maison. Nous avons le bonus de fin d'année. Nous avons le fonds de voyage. Pendant que je parle ici au Sénégal, ce qui m'a amené à voyager, c'est l'expérience de ces jeunes Sénégalais ici. Je vous assure. Regardez que dans un pays comme celui-ci, nous avons actuellement 28 jeunes qui ont pris leur véhicule. Non, pas 28, autant pour monter, 18, non. 18 jeunes qui ont pris leur véhicule partant du mois de janvier jusqu'au mois de novembre. C'est là où je me suis dit, mais tiens, je pense qu'au Cameroun, nous dormons déjà trop. Je pense qu'au Cameroun, nous perdons la vision. Depuis quand? Qui va mettre au défi le pays du Grand Neuf? Alors, je me suis fixé un défi. Je me suis fixé un challenge. S'ils ont pu le faire, nous, on va encore faire mieux que ça. Oh, ça dit mon Edmarkers. Donc, quand vous regardez ce système de rémunération, quelqu'un va se demander, mais comment je vais commencer à Edmark? Pour commencer à Edmark, ce n'est pas compliqué. Consommer les produits. Vous commencez par être un consommateur. Et pendant que vous consommez, je vous assure que votre témoignage va vous pousser à recommander. Et quand vous commencez à recommander à d'autres personnes, en quoi faisant? En les invitant, soit avec des vidéos, avec votre propre témoignage, avec votre lien pour les inviter à des réunions comme celle-ci. Et à un moment, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un big global business. Moi, j'ai une équipe de plus de 9000 personnes actuellement dans le monde. Plus de 9000 personnes dans plus de 50 pays dans le monde, actuellement où je vous parle là, alors que j'avais d'abord commencé toute seule. Vous comprenez? S'il faut parler de témoignages business, nous en avons. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, parce qu'on va utiliser les images, voilà l'une des voitures que moi j'ai pris au travers de mon fonds de véhicule à Edmark. En ce moment-là, j'étais encore CM. J'avais 28 ans. 28 ans. Et je pouvais déjà rouler en Lexus RX 350 au Cameroun. Je fus la deuxième Camerounaise qu'on a vue dans la Lexus de modèle 2015 en 2015. Parce que la première était la femme de l'ambassadeur des États-Unis. On était à deux au Cameroun. Nous sommes tous Camerounais. Je parle de ce qu'on connaît. Personne ne peut me contredire dans ce que je dis là. Lexus 2015 en 2015, on n'était que deux dans ce pays-là. Et j'ai eu ça comment? Au travers de cette entreprise extraordinaire. Et je ne suis pas la seule. Il y a plein d'autres personnes. Et comme j'ai dit, demain, on va utiliser les images pour que vous puissiez apprécier avec moi combien de personnes seulement cette année ont déjà pris des véhicules au travers de Edmark. Quelqu'un va me demander, Jessie M. Karine, pourquoi choisir Edmark? Je vous donne 3 raisons. La qualité des produits, c'est incomparable. Nous avons des produits de qualité exceptionnelle. C'est pur, c'est efficace et c'est persuasif. Pourquoi? Parce que là, vous avez des résultats au bout de 8 heures de temps de consommation seulement. Ce n'est pas une histoire de on va voir après si ça marche. Non. Dès les premiers jours qu'on commence à consommer des produits, on peut déjà apprécier leur effet. On peut déjà apprécier leur influence dans nos vies. Deux, la qualité, il faut d'abord savoir entre-temps que nous avons nos propres usines de fabrication de classe mondiale. Cette usine-là, moi, j'ai eu l'occasion de les visiter déjà en Malaisie. 4 fois déjà. Je suis déjà allé en Malaisie 4 fois pour visiter les usines de Edmark en Malaisie. 4 fois. Des usines qui sont sur plus de 4 hectares. Rien que les usines, je ne vais pas parler des champs. Je parle de l'usine. Plus de 4 hectares. L'usine de fabrication de classe mondiale de Edmark en Malaisie. Voilà les bénéficiaires de fonds de maison. Je vous ai dit qu'il n'y a pas que le fonds de véhicule. Il y a aussi les fonds de maison. Il y a les fonds de voyage et autres. Donc, j'ai dit quoi? Première raison, la qualité des produits. Parce que quel que soit le bavardage que nous faisons là, si les produits ne parlent pas d'eux-mêmes, ça ne vaut pas la peine. Deuxième raison, la qualité du plan de compensation.
C'est un plan de compensation extraordinaire qui commence à rémunérer depuis le consommateur, le distributeur, jusqu'à l'entrepreneur. Parce qu'il y a des catégories différentes à une marque. Il y a des gens qui sont seulement là pour consommer et aider les autres à consommer. Il y en a qui sont venus juste pour vendre les produits parce qu'ils ont compris qu'en vendant les produits, on peut devenir millionnaire. Mais il y a aussi ceux qui ont compris le business parce qu'ils ont compris qu'en s'intégrant dans notre système d'éducation, en suivant nos différentes formations, ils ont compris qu'ils peuvent concevoir un modèle d'affaires réussi qui non seulement leur permet d'être millionnaires, mais de produire encore d'autres millionnaires. Donc, nous avons des formations en présentiel tous les jours de lundi à samedi dans nos différents bureaux en fonction des pays. Mais en ligne comme ça, pour l'instant, nous avons réduit les formations à 3 parce que je suis très instable. Je suis dans ma tournée africaine. Donc, on a séminaire désormais lundi, mercredi et samedi. Lundi, on présente superficiellement les produits et l'opportunité d'affaires. Mercredi, on présente les produits en profondeur et en détail. Et samedi, on parle uniquement business. Donc, quand vous rentrez à Edmark, vous n'êtes pas abandonné. Nous sommes en présentiel dans plus de 30 pays. Et la bonne nouvelle que je viens vous annoncer, c'est que il y a 6 mois, nous avons ouvert aux États-Unis. 6 mois seulement. C'était au mois de juin. C'est même, oui, 6 mois. Fin de mois de mai, début juin. Donc, nous ne sommes même pas encore à 6 mois d'existence aux États-Unis. Mais nous avons déjà 3 managers couronnés aux États-Unis. Nous sommes en train d'ouvrir la branche du Rwanda le 30 novembre. Très prochainement, on va ouvrir nos portes du côté de la France. On est en train de faire les papiers. Alors, si vous connaissez des personnes qui vivent en France, vraiment, ne manquez pas de les inviter mercredi pour qu'ils viennent découvrir ce qui est en train de venir dans leur continent européen, là, dans leur pays, la France. Et c'est à partir de la France qu'on va vraiment comment on dit ça, se mouvoir dans toute l'Europe. Alors, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Le lundi, nous ne faisons pas de longs séminaires. Le lundi, nous présentons très rapidement une partie de nos produits, une partie de notre opportunité d'affaires, en sachant que mercredi, ceux qui ont été touchés ce soir, nous vous donnons rendez-vous mercredi. Mercredi, c'est le jour où on parle de la santé, on ne parle pas du business. Mercredi, c'est le jour où on explique aux gens que les défrisants que vous mettez sur vos cheveux, c'est ça qui favorise les myomes et les fibromes. C'est mercredi qu'on explique aux gens que le riz favorise la grosseur. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les myomes, les fibromes et les kystes ne doit plus jamais mettre le riz dans sa bouche à cause de ce que le riz contient trop de perturbateurs endocriniens et que les perturbateurs endocriniens font grossir les myomes et les fibromes. Vous comprenez? C'est mercredi que nous parlons de ça. C'est mercredi que nous déballons tout ce qui est santé. C'est mercredi qu'on explique aux gens pourquoi est-ce que nous disons qu'ils ne doivent pas boire le lait. Le lait est un produit toxique pour la santé. C'est mercredi que nous expliquons l'influence de l'eau dans la santé de tout un chacun. C'est le mercredi que nous expliquons pourquoi est-ce que de plus en plus d'hommes dans le monde sont en train de souffrir de manque de performance sexuelle. Pourquoi autant de femmes sont en train de souffrir de stérilité. Pourquoi l'espérance de vie tellement si coûte en Afrique. En fait, nous sommes fatigués de ça. Nous sommes fatigués d'enterrer les gens tous les jours à cause de l'ignorance. Alors, ta responsabilité, c'est quoi? C'est le même lien qu'on utilise tous les jours. À chacune de nos réunions, on peut changer la fiche, mais c'est le même lien. Partage ce lien à ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine, ton frère, ta soeur, ton voisin, ta meilleure amie. Ce n'est pas une affaire de business, c'est une affaire d'information. Et dis-leur, mercredi, quand il sera 20h heure du Cameroun, on va parler de la santé. Et ce qui concerne le business, on va en parler samedi. Alors, toutes les personnes qui étaient là, 1m74, quel est son indice de masse corporelle? J'aimerais bénir toutes les personnes qui étaient là. J'ai grandement apprécié votre, votre présence en ce moment. Si vous avez des questions, ne manquez pas de les poser en zone de commentaires. Si vous n'en avez pas, vous pouvez même faire des appréciations hein, parce que la formation est terminée, la présentation est terminée. Il y a un homme là qui vient de nous envoyer sa taille. Je pense qu'il a dit 1m74. Le maximum de kilos que vous devez avoir, vous devez être entre 63,5 et 72,5 kg. Entre 63 et 72. On peut dire entre 63 et 73, disons ça comme ça. Donc, si vous avez 74 kilos, sachez que vous avez 1 kilo d'excédent
Et si vous avez moins de 63 kilos, sachez que vous êtes en sous-poids et qu'il est important pour vous de prendre les 1 kilo qu'il vous faut encore pour expérimenter une bonne santé. OK, je dis merci à toutes les personnes qui sont en train de faire des commentaires là. Judith qui dit bonsoir et merci beaucoup, félicitations. Atangana Grace dit merci. Madame Aboui Marie dit merci. Oh, c'est super, ça fait chaud au cœur. Si vous avez des questions, en fait, à la fin de la présentation, ne manquez pas de discuter avec la personne qui vous a invité ce soir et donnons-nous assurément rendez-vous mercredi quand il sera exactement 19h heure du Cameroun. Alors, qui sera l'oratrice de mercredi? Ce sera encore moi. On va parler santé, vraiment santé dans les détails. La semaine dernière, c'est notre CM Nadège qui a animé tous les programmes. Cette semaine, j'ai déjà travaillé lundi. On se donne rendez-vous encore mercredi et que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas d'ouvrir vos micros, hein. Ne manquez pas d'ouvrir vos micros pour se dire au revoir. Pour se dire au revoir. Regardez-moi, là, je suis dans les bureaux de Edmarc Kaola. Voilà. Est-ce que vous me voyez? J'aimerais aussi voir d'autres personnes. Ne manquez pas d'ouvrir les micros pour dire au revoir. On te voit bien, Madame bien. cherche comme le diamant. Ita Nadine, tu fais le Jackson? Pourquoi tu es devenue plus brune comme ça? Hein? Dans la lettre personne. Quand elle partait du Cameroun, tu n'étais pas brune comme ça. Madame, je suis contente de te voir. C'est le cocolagène. Le collagène, le collagène rend brun. Ah, nous tous, on va voir ça. Je suis trop fière de te voir, ma mère. J'espère que tu vas bien. Très bien. Merci. Ma créativité est dépassée. Il demande que ça, c'est quelle femme ça? Tu travailles le matin, tu travailles. Amen. Le bureau depuis. Pardon, attendez. J'ai d'abord Zoom le soir. Hein? Je vais encore saluer qui là? Madame Safak. Ghislaine, bonsoir à toi. Monsieur Moussa, qui nous a fait honneur de sa présence. Bonsoir aussi à toi. Maman Bibi dit une championne. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous mercredi. 20h heure du Cameroun, n'est-ce pas? On va parler santé et samedi, on va parler business et opportunités d'affaires. N'oubliez pas que les top-up ont commencé. J'ai déjà guetté le travail et chacun fait avec ce qu'il voit là-bas. Je ne veux pas les réclamations dans mes oreilles. Je ne veux pas les réclamations. Chacun fait avec ce qu'il voit là-bas. Chacun fait avec ce qu'il voit. Donc, si tu vois que tu as 1000 points, il te faut encore 1000. Complète seulement. Le Nida matin phono. Ne fais pas de jalousie, ne fais pas sorcellerie. Peut-être ces gens que tu envies ne dorment pas dans la nuit. Dis seulement Dieu merci pour le souffle de vie. Si aujourd'hui tu as bu le gari, demain tu peux manger le riz. Donc faut pas déranger, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. Faut pas déranger, oh, n'aie pas les longs yeux. Le jour où tu as pu manger, dis merci mon Dieu. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, oh mon frère prend. Aïe 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 aïe, j'envie pas la vie des gens, oh. Ce que Dieu me donne, oh, c'est ça moi je prends. C'est ça moi je prends. Demain ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top, 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 top. Parce que ma vie sera top, 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 top. Je dis ma vie sera top. J'envie pas la vie des gens. Oh mamie, oh ma chérie, yeah. Faut pas pleurer.